Osborne. Est-ce que vous m'entendez, Osborne? Retirez-moi cette lampe, ça brûle les yeux. Retirez-la moi. Hier soir, vous avez pénétré dans ce club et vous êtes venu dans cette pièce. Vous avez volé quelque chose qui m'appartient, à moi. Est-ce que vous seriez devenu subitement fou? Je n'ai jamais eu l'intention de vous voler, Monsieur Folkard. C'est une grave erreur que vous commettez là. Je vous le jure. Vous n'êtes qu'un petit escroc sans envergure. Et en tant que tel, vous n'avez aucun intérêt pour moi. Mais lorsqu'un individu de votre espèce me vole quelque chose, alors là, je m'intéresse beaucoup à lui. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je ne vois pas. Je parle simplement de ceci. Les icônes de Petrograd. Pas au courant de ces icônes, je n'en sais rien. Je vous l'ai dit. Je veux les ravoir. Oh, après tout, vous avez raison. D'accord, oui. Oui, je suis venu ici. Elles sont chez moi. Vous allez partir avec ces deux anges gardiens. Ils vont vous accompagner chez vous et vous les leur remettrez. Puis-je avoir mon chapeau, s'il vous plaît? Mon nom est Osborne. Je me livre à vous. Arrêtez-moi. La police d'Oxford me recherche. Oh, je dois aller en prison. Écoutez, je vais vous signer une confession tout de suite. Je ne veux même pas l'assistance d'un avocat. Le seul homme que je veux voir, c'est John Mannering, le baron. Vous expliquerez votre histoire au commissariat. Osborne, une visite pour vous. Oui, ce n'est pas banal. Osborne s'est livré à nous spontanément et a confessé des crimes pour lesquels on était loin de le suspecter. Il avait sans doute grand besoin de la protection de la police. Vous savez que dès son arrestation, il a demandé à vous rencontrer? Oui, j'ai été mis au courant de cela à New York en son temps, mais je n'ai eu qu'aujourd'hui la possibilité de revenir. Eh bien, il faut espérer que vous n'aurez pas fait ce voyage pour rien, Mannering. Je ne vois pas pourquoi c'est si important pour lui de vous voir. Qui vais-je voir maintenant, monsieur? Vous allez le savoir tout de suite. Bon, après. Bonjour, monsieur Mannering. Et alors, Osborne, nous vous écoutons? Je souhaiterais un entretien privé, monsieur. Refusé. Bien.
J'aurais voulu vous parler des icônes de Petrograd. Vous les avez vendues à la galerie Kempston, n'est-ce pas? C'est de notoriété publique. Elles ne sont plus à la galerie. Et je sais où elles sont. Vous croyez que ce n'est pas vrai? Je ne vois pas l'intérêt que vous avez à mentir. C'est bien trop facile pour moi de vérifier. Eh bien, vérifiez-le, à votre guise. Et vous verrez qu'il n'y a pas de doute, c'est vrai. Alors, nous reprendrons cette conversation. D'accord, admettons qu'elles ne soient plus là. Qu'est-ce que ça me coûterait pour savoir où elles sont? Écoutez, je dois d'abord terminer ma peine ici. C'est quand je vais sortir qu'on pourra s'arranger pour ça. J'ai l'intention de voyager. Et c'est ce que vous coûteront les informations que je possède. Et je ne veux pas dire un billet de congé pour Brighton. Ça suffit. Puis-je m'en aller, monsieur? Un moment. Réfléchissez, monsieur Mannering. Je vous reverrai. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est difficile à dire. Cela m'a bien l'air d'une drôle de combine. Les prisonniers, c'est souvent ces trucs-là, vous savez, Mannering. Et ces icônes, qu'est-ce que c'est au juste? Les précieuses icônes de Petrograd. Ce sont de petites peintures religieuses du XIIe siècle, particulièrement intéressantes du fait qu'elles ont été données par le prince Dimitri à Moscou pour encourager les troupes pendant la bataille de Tamale. Ont-elles vraiment disparu? Je n'en sais encore rien. Tu as vu ton visiteur, Osborne? Oui, je l'ai vu, oui. Et au juste, qu'est-ce que le baron avait à te dire? On m'avait bien dit de t'avoir à l'œil. Il paraît qu'il y a quelques personnages importants au dehors qui s'intéressent à ta petite personne. Laisse-moi. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. D'accord. Dès que tu m'auras raconté de quoi vous avez parlé. De rien, je n'ai jamais rien dit. Ouais, je vois. Le baron t'a seulement fait une visite amicale, c'est ça? Pour pouvoir t'apporter des cigarettes. Vous avez parlé de la pluie et du beau temps, hein? Trouve autre chose. Je n'ai rien dit du tout, Eh bien, c'est heureux. C'est heureux que tu n'aies rien dit. Si tu connais du beau monde à l'extérieur, tu vas les revoir bientôt, ça c'est sûr. Car nous allons nous en aller, Osborne. Rien que toi et moi. Nous allons quitter cette maison. Entrez donc dans le bureau, John. Je vous prie de m'excuser pour tout ce désordre. Nous sommes en train de préparer un nouveau catalogue avant la réouverture. Oui. Eh bien, ça fait plaisir de vous revoir. Ce n'est pas souvent que vous venez chez nous. Ah, vous savez bien comme le temps passe. Mais oui. De toute façon, l'important est d'être là. Est-ce une visite amicale ou voulez-vous me vendre une collection? Non, rien de tout cela pour l'instant, Jim. Je voudrais simplement vous poser une question au sujet des icônes. Les icônes, je ne vous suis pas. Sont-elles toujours dans la maison? Et non, c'est un fait, elles ne sont plus ici. À cause de notre réorganisation, nous avons dû envoyer une partie de nos stocks dans nos caves de Londres. Il y a longtemps que vous les avez vues? Un jour ou deux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, John? On m'a dit qu'elles avaient été volées. Et le gars qui me l'a dit prétend qu'il les a. Et voilà une nouvelle assez extraordinaire. Mais ce n'est pas sérieux. Vous savez qu'il en existe de bonnes reproductions qui pourraient abuser bien des profanes. J'ai tout lieu de croire que votre ami est allé se fourrer dans une jolie histoire. Oui, tant qu'il ne s'agit que de lui et pas de vous. Enfin, je sais tout de même ce que je fais. Je ne vois pas pourquoi vous ne me croyez pas. S'il vous faut des preuves, venez vous-même visiter nos caves. Je me contente de poser des questions. Si vous dites que vos icônes sont en sécurité, tout est pour le mieux. Et oui, je suis très étonné que vous ayez pu attacher quelques crédits à cette histoire. J'en suis même tout à fait navré. Oubliez tout ça, il faut que je me sauve. Oh, si vite? Oui, j'ai pas mal de choses à faire. J'étais content de vous voir. Vous dérangez pas, je trouverai bien la sortie. Un de ces jours.
Sefton Folkard à l'appareil. Oh, Gaynor, écoutez, Mannering sort d'ici. Il est sur le coup. Ah. Eh bien, je pense que maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Non, écoutez, Folkard, s'il remonte jusqu'à moi, vous n'avez aucun espoir de vous en tirer. Je n'aimerais pas du tout cela, monsieur Gaynor. Mais il faut que vous fassiez ce que vous croyez devoir faire. C'est extravagant. C'est neuf? Non, vous ne croyez tout de même pas que j'achète de l'occasion. Qu'est-ce qui se passe à la prison? C'était la peine d'y aller? Non. En fait, j'ai été me faire raconter une histoire passablement idiote, qui ne tient pas du tout. Pourtant... Vous n'avez pas l'air très sûr. Eh bien, quelque chose ne colle pas. Seulement quoi, j'en sais rien. Que s'est-il passé ici aujourd'hui? Quelques personnes ont essayé de vous joindre. Je m'en suis occupée pour vous. J'ai dit que vous étiez en prison. Bonne nuit. À demain matin. Bonne nuit. Qui sont-ils, nous le savons? Oui, monsieur, Darby et Osborne. Et comment sont-ils sortis? Nous sommes en train de vérifier. Vous auriez pu vous en soucier plus tôt. Enfermez tous les prisonniers dans leur cellule, faites un appel général et utilisez tous les hommes disponibles. Oui, monsieur. Préparez un signalement des 2 hommes pour les services de la police, allons. C'est déjà fait, monsieur. Je pense qu'ils vont tomber sur un barrage. Je vais y veiller personnellement, vous pouvez disposer. Oui, monsieur. Allô, passez-moi le chef de la police, voulez-vous? Et vite. Vous tout seul? Oui, moi tout seul, et alors? Et qu'est-ce que t'attends comme ça? On y va! Vous êtes un crétin, Darby, un stupide crétin. Il n'y avait absolument rien d'autre à faire. Je l'ai emmené jusqu'à la grille et là, il a eu la trouille, il a refusé de venir. Vous êtes un crétin naïf. Mais écoutez-moi, voulez-vous? Il a commencé à hurler, il fallait bien qu'il la Vous ferme. arrêtez de le faire sortir de là. J'ai tout essayé, tout ce qu'on pouvait faire, je l'ai fait. Très bien. Je suppose que vous allez me dire comment je vais découvrir maintenant ce qu'Osborne a fait de ces icônes. Il y a quelqu'un peut-être qui peut le savoir. Rappelez-vous qu'Osborne a parlé avec le baron. Mais vous avez dit qu'Osborne avait juré n'avoir rien dit à Mannering, il me semble. Ouais, bien c'est ce qu'il a dit, mais il a pu mentir, ça s'est déjà vu. D'accord, sortez. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Votre avenir ne me concerne plus, maintenant. Ben, attendez une minute. Moi, il faudrait me trouver une planque. Tous les flics de Londres me courent après. Si je suis pris cette fois, c'est pour un meurtre que je serai inculpé. Et alors? Alors écoutez, c'est vous qui m'avez fichu dans le bain. J'ai exécuté vos ordres et vous m'avez promis une planque et de l'argent. Sortez-moi ça. Non! Écoutez, je préfère vous prévenir. Si vous ne m'aidez pas, je n'ai pas l'intention de tout prendre sur le dos. Vous avez tout mis sur pied, Folkard. Vous vous êtes fichu dans une sale histoire. Et vous pouvez me faire confiance. Si je suis pris, tout le monde le saura. Vous savez que vraiment vous êtes un jeune homme stupide. Vous savez, il est très possible qu'Osborne ait dit à Mannering où se trouvaient les peintures. Dès maintenant, je crois que c'est sur le baron que nous devons fixer toute notre attention. Cette lettre a été trouvée dans les affaires personnelles d'Osborne. Elle vous est adressée. Compte tenu de ce qui est arrivé, je vous ai fait appeler. Merci. Je suppose qu'il n'y a pas de doute que c'est Darby qui a fait le coup. Oh non, aucun doute. Osborne a seulement dit que si cette lettre m'arrivait, je saurais ce que je devrais faire. Et vous le savez? Pas tout à fait, mais je vais m'en occuper. Vous permettez? Pardon.
Un paquet déposé à la consigne automatique de la gare de Waterloo. Est-ce que la lettre vous dit ce qu'il y a dedans? Non, mais il est inutile d'être fakir pour en avoir une idée. Avez-vous des nouvelles de Darby? Non, mais nous allons le retrouver. C'est une question de temps. Vous permettez que je passe un coup de fil? Je vous en prie. Antiquité, Mannering. Bonjour, pourrais-je parler à John, s'il vous plaît? Ah non, je pense qu'il n'est pas en ville aujourd'hui de la part de qui? Il n'est pas en ville? Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, il avait une visite à faire à la prison de Shelby, sans doute. Mais oui, c'est cela. Comment le savez-vous? Merci, chérie, c'est tout ce que je voulais savoir. Prenez la voiture. Vous allez y aller tout de suite. Allô? Cordelia, ici c'est John. Oh, John, excusez-moi. Je vais passer au bureau. Je voudrais que vous fassiez quelque chose avant que je ne revienne. Oui, bien sûr. Prenez contact avec nos amis de Scotland Yard. Trouvez tout ce que vous pourrez à propos d'un nommé Philippe Darby, où il habite, qui sont ses amis et toute la routine que vous connaissez. D'accord, ce sera fait. Oh, si j'ai répondu bizarrement tout à l'heure, c'est que j'ai reçu un coup de téléphone il y a un moment et l'interlocuteur a raccroché. Qui était-ce? Il s'est bien gardé de dire son nom. Il ressort de ce qu'il a dit qu'il savait que vous deviez aller à la prison. Allô? Allô, vous êtes toujours là? Oui, écoutez, continuez et trouvez-moi ces renseignements, mais je ne vais pas rentrer chez moi tout de suite. J'irai vous retrouver devant les consignes automatiques de la gare de Waterloo, vers 7 heures. D'accord? La police a déjà examiné toutes les fiches avec beaucoup d'attention, Mannering. Oui, mais il recherche Darby. Et moi, je veux trouver quelqu'un d'autre. Suivez-la. Allez donc voir ce qu'elle est venue faire ici. Apparemment, elle attend quelqu'un près de la consigne automatique. Voilà qui est très intéressant. Vous savez tous les deux ce que vous devez faire. Et surtout, ne vous excusez pas. Est-ce que ça va aller? Qu'est-ce qu'il y a, Cordelia? Elle a souvent des attaques comme celle-ci. Cette femme l'a bousculé un peu rudement. Je vais vous aider si je peux. Non, non, merci, je m'en occupe, la voiture est juste là dehors. Un petit effort, chérie.
Cordelia! Cordelia! Cordelia. Cordelia. Quoi? Restez tranquille, ça va. Comment suis-je ici? Je vous ai trouvé endormi sur un banc dans la salle d'attente, là-bas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Une fille s'est cognée contre moi et m'a piqué avec une aiguille. Après ça, je me souviens plus de rien. Et moi, j'ai attrapé un jet de je ne sais trop quel gaz en pleine figure. Mais qu'est-ce que tout ça signifie? Je pense que ce sont des amateurs de pâturage du XIIe siècle. Et qui sont-ils? Je ne sais pas. J'ai vu une fille au moment où j'ai perdu connaissance. Elle portait un manteau comme celui que vous aviez l'autre jour. C'était le mien. Tout cela se recoupe. Dites-moi, avez-vous les renseignements que j'espérais de Scotland Yard? Je les ai vus. En cours de route, vous me lirez ça. En cours de route pour où? On va passer à la galerie. Je crois que c'est le moment d'avoir une nouvelle conversation avec Monsieur Jim Gaynor. Dites que vous me prenez pour un menteur? Je vous ai dit que vos icônes se trouvaient dans nos caves. Mais vous ne m'avez pas dit que vous parliez des fausses. J'ai eu les originales en main tout à l'heure. Je ne sais pas où vous voulez en venir, ce que vous cherchez à prouver. Mais vous avez vendu ces icônes à la galerie et c'est donc vous qui en êtes responsable. Je vous ai vendu les originaux et vous le savez aussi bien que moi. C'est votre parole contre la mienne. Je n'aurais rien à y gagner. Mais ça ne ferait pas de bien à votre réputation si on pouvait savoir que vous m'avez vendu des faux. Je ne réveillerais pas le chien qui dort si j'étais vous. Laissez tomber ce genre de plaisanterie, je veux la vérité. Sortez d'ici, vous allez me ficher le camp. Je veux la vérité. Je voulais pas. Je voulais pas le faire, mais je n'ai pas pu faire autrement. Il m'a obligé. Qui ça, il? C'est un homme très connu, Selfton Folkard. C'est le patron d'un club qui s'appelle le Peerage. Je connais cette boîte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous tient bien? Très bien. J'ai eu une mauvaise passe. J'espérais me refaire, j'ai continué à miser gros et bien sûr, ça s'est aggravé. Combien? J'étais dedans de 10 000 à ce moment-là. Il a profité de la situation. Il m'a dit qu'on pourrait passer l'éponge si je pouvais lui donner les icônes. Évidemment, je lui ai répondu qu'il était fou, mais il a beaucoup insisté. Il a même fait faire les fausses. Il m'a répété 100 fois que c'était enfantin. Et en fin de compte, eh bien, j'ai accepté. Il le fallait bien. Oui, je vois ça. Et je croyais que je ne risquais pas grand-chose, alors je lui ai remis les icônes. J'aurais dû savoir que ce genre de combinaison finit toujours par être découvert. Eh bien, vous avez raison. Ça y est, c'est découvert. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne peux rien faire. Excepté les rapporter. C'est facile à dire, et comment pensez-vous que je puisse m'y prendre? Lui demander de me les rendre? Si je vais trouver la police, il niera tout ce que j'aurais dit. Je n'ai aucun moyen de prouver que Folkard a les icônes. Qu'est-ce que vous allez faire? Rentrer chez moi, enfiler mon smoking et foncer au Peerage. Messieurs, faites vos jeux. Excellent. Oui. Les renseignements que vous avez obtenus de Scotland Yard prouvent que Darby passait sa vie dans cet établissement. Je le comprends. Les verres à l'œil, c'est agréable. Ici? Allez donc vous asseoir à la table de jeu et vous me direz ce que vous a coûté votre verre. Pierre du cigare. Bien dessus. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Mannering. Faites vos jeux. John, cette fille là-bas, c'est celle de la gare. C'est elle qui m'a piqué. Mais oui, je l'ai reconnue. 5 carrés les chevaux, bien. Monsieur Mannering, je crois. Je vous ai vu dans les ventes. Je suis Selfton Folkard. Bienvenue dans notre club. Merci. Il y a longtemps que je désire vous connaître. Savez-vous que je suis aussi un peu collectionneur? Mais je l'ai entendu dire. Eh bien, amusez-vous, je vous en prie. Je vous fais apporter des jetons. Quel jeu vous amuse? Le poker.
Mais je trouve que vos enchères sont très limitées. Oh. Eh bien, il y a toujours la possibilité pour les gros joueurs d'organiser une table spéciale. Ça vous intéresserait? Si les enjeux sont spéciaux, alors nous pourrions jouer quelque chose qui vaille le coup. Est-ce que je dois comprendre qu'il s'agit d'un défi? Eh bien, quand je gagne au poker, j'aime toujours ramener chez moi quelque chose qui en vaille la peine. La masse est pour D'accord. Quand? Demain soir. Splendide, j'arrange ça. Pour 8 heures. C'est parfait. Il sait tout. Il a reconnu Shirley, il n'y a pas de doute. J'en suis certain. Il a rappliqué ici en vitesse pour m'inciter à jouer. Vous l'avez laissé faire? Je l'ai encouragé en plus. Je pense savoir ce qu'il faut comprendre par quelque chose qui en vaille la peine. Tu crois que Darby a essayé et réussi à traverser sur un de ces vieux bateaux? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y en a un qui manque. Ça ne l'aurait pas emmené loin. Je crois que ce crochet ne sert à rien. Oui. Là, il y a quelque chose. Là-dessous. Ah, si vous nous aidiez. Il n'aura pas été très loin, n'est-ce pas? C'est l'affaire des inspecteurs de Scotland Yard. Ils y arrivent bien, c'est du synchronisé. Alors, vous l'avez trouvé? Oui, inspecteur. Vous jetez un coup d'œil, docteur. À quelle heure avez-vous découvert que ce bateau manquait? Vers 5 heures ce matin, inspecteur. Bien. Rien d'apparent, pas de signe de violence. Si ce n'est quelques contusions de la face. Rien qui nous renseigne sur les causes du décès. Il est mort depuis quand? Difficile à dire avec précision. Bien, une approximation. Pas plus d'une douzaine d'heures. Bon, très bien, docteur. Si vous voulez le faire transporter à l'hôpital, vous pourrez pratiquer l'autopsie. Faites-moi votre rapport aussitôt que possible. Voilà mon avis, inspecteur. Darby, lorsqu'il a eu passé le mur, s'est servi d'un de ces vieux bateaux qui n'étaient guère en mesure de flotter plus de 50 mètres. Peut-être bien qu'il a chaviré, peut-être bien qu'il ne savait pas nager. De toute façon, c'est ça. Très bien, mon ami. Merci, inspecteur. Je crois que c'est exactement ce qu'il voulait que vous pensiez. Je ne comprends pas, inspecteur. Qui? Les assassins. Nous savons de source absolument certaine que Darby a été vu à Londres. Ils l'ont sans doute tué là-bas, ils l'ont ramené ici ensuite. Pour moi, c'est évident, c'est un meurtre. Envoyez donc votre rapport à la direction criminelle du Yard, voulez-vous? Bien, inspecteur. Nous retournons à Londres? Oui. Nous avons 2 meurtres sur le dos. Osborne à l'intérieur de la prison, Darby à l'extérieur. Et un homme qui manifeste un intérêt considérable pour ces 2 affaires. C'est John Mannering. Vous les avez? Oui, je les ai. 100 000 livres divisés en coupures de 10 livres, ça représente de l'argent. Et j'ose espérer que vous savez ce que vous faites. Pour près de 300 000 $, il faut que je sache ce que je vais faire. Sérieusement, vous risquez gros en participant à une partie de poker avec une somme pareille. Je le sais. Vous n'êtes même pas sûr qu'ils sont réguliers. Je suis pratiquement sûr qu'ils ne le sont pas. Alors pourquoi prendre le risque? Ne peut-on faire autrement? Eh bien, nous savons que Folkard est maintenant en possession des icônes, mais pour le prouver, c'est une autre affaire. Nous devons essayer de l'obliger à se découvrir. Nous allons utiliser sa vanité pour y arriver. Je vois. Il se prend donc pour un joueur de première force. Et comment espérer lui faire mettre en jeu les icônes? C'est ça, là-bas. Je pense qu'il est bien trop avide pour y résister. J'espère que vous savez ce que vous faites. Et si vous perdez? Eh bien, nous emprunterons un journal au premier venu et puis nous pourrons nous plonger sérieusement dans la rubrique des offres d'emploi. Vous savez au moins comment on utilise ces petites images? Oh, je dois vous dire que j'ai passé 3 ans dans l'armée avec 2 amis qui avaient été croupiers dans un cercle à Las Vegas. Et vous ne pouvez fréquenter des types de ce genre sans qu'il vous en reste quelque chose. Une question? Pourquoi alors travailler pour vivre? Accepteriez-vous de répondre à quelques questions, monsieur Mannering? Certainement. Inspecteur chef Filmer, j'aimerais vous parler tout spécialement d'un nommé Darby. Darby?
Vous l'avez trouvé? Je m'intéresse à vos réponses, Manring, pas à vos questions. Alors, questionnez. Je sais que vous avez beaucoup de relations parmi mes supérieurs, parmi ceux que je dois appeler monsieur. J'imagine que vous jouissez de certains privilèges, comme celui d'avoir la possibilité de consulter le dossier de ce Darby. Mais ça, c'est mon enquête, voyez-vous. Et tant que cette affaire me concernera, vous ne serez qu'un témoin comme les autres. Inspecteur, j'ai trouvé votre exposé clair comme de l'eau de roche. Bon, 2 questions. Pourquoi voulez-vous cette fiche? Qu'est-ce qui vous intéresse en Darby? Écoutez, inspecteur, si vous êtes atteint de la manie de la persécution, au fond, ça ne me regarde pas. Je vais répondre à vos questions. Mais ne transformons pas en duel oratoire cette conversation. D'accord. Eh bien, on recommence. Darby a été trouvé assassiné ce matin. Je vois. Avez-vous quelque idée de celui qui a fait cela? Ou pourquoi? Des idées, oui. Enfin, ce ne sont que des idées. Vous voulez communiquer? Je crois que je peux faire mieux que cela, inspecteur. Si vous pouvez attendre, je pense pouvoir vous donner une preuve. Comment? Je vais essayer quelque chose. Si ça marche, je vous apporte le tout sur un plateau. Je n'aime pas les amateurs qui veulent jouer les policiers. Très bien, inspecteur. Ce truc que vous voulez essayer, ce serait quand? Ce soir. Restez près de votre téléphone jusqu'à minuit si je vous appelle rappliqué. Et si vous n'appelez pas? Alors, je vous dirai tout ce que je sais. Vous ne seriez jamais capable de prouver quoi que ce soit de valable contre ces gens avec ma méthode. Vous avez une chance. D'accord. Minuit. Vous auriez dû lui exposer ce que vous voulez faire. Il est payé pour prendre des risques, lui, pas vous. Je crois que maintenant, vous devriez vous dépêcher d'aller vous habiller. Je passerai vous prendre dans 1 heure. D'ici là, je vais m'entraîner au poker. Ça y est, tout est prêt. Les autres joueurs sont arrivés? 2 d'entre eux. Je persiste à penser que vous devriez me laisser, moi ou Tradgate, participer à la partie juste en cas. Juste en cas de quoi? Vous venez de dire que tout était prêt. Je crains que vous ne preniez un risque. Non, au contraire. Nous pouvons être sûrs que les chances du baron sont nulles. Si nous le mettons en présence de 2 témoins complètement indépendants de nous, ils pourront toujours nous servir à jurer que la partie était correcte. Je reconnais que la théorie est excellente, mais Manring a une fameuse réputation. Eh bien, dans ce cas, nous lui prendrons à la fois son argent et sa réputation. Je voudrais que nous en soyons déjà là. Ne vous en faites pas. Les chevaux. À qui sont les chevaux? Hein, les voilà. Bonsoir. Alors, prêt à perdre un peu d'argent? Ce n'est pas exactement pour ça que je suis venu. Eh bien, dans ce cas, nous laisserons les cartes en décider. Voulez-vous que je vous prenne un peu de jetons? Je ne tire jamais le même sentiment de sécurité de ces morceaux de plastique que de nos bons vieux billets de banque. Pourquoi ne pas jouer cash? D'accord. Donnez-moi 10 000. Je croyais que nous devions jouer sérieusement, non? Va pour 20 000. Si vous arrivez à me prendre tout cela, je suis sûr que je pourrais me débrouiller pour en trouver un peu plus. Je me suis arrangé pour que nous disposions de mon petit salon personnel. Pas d'objection? Aucune. Voulez-vous vous joindre à nous, mademoiselle Winfield? Oh non, merci. La roulette est ma passion. Eh bien, amusez-vous bien. Je vous indiquerai quand il faudra appeler l'inspecteur filmeur. D'accord. Je vais essayer de faire sauter la banque. Faites vos jeux. Je pense que vous connaissez Jim Gaynor. Bonsoir, Jim. Bonsoir, John. J'ai pensé que sa présence ici pouvait vous mettre un peu à l'aise. Je croyais que c'était Manring qui avait demandé à me voir ici. Et un petit subterfuge que l'attrait du jeu, je l'espère, vous fera me pardonner. Monsieur Wells, monsieur John Manring. Bonjour. Très heureux. En qualité de nouveau venu ici, monsieur Manring, vous pouvez choisir votre place. Merci. Je pense que si vous espériez trouver ici des miroirs à double face, vous devez être désappointé. Messieurs, si vous voulez commencer. Les règles d'usage, ouverture au valet, pas de plafond, pas de carte supplémentaire. D'accord?
quelque chose d'intéressant. Occupé, sergent? Non, inspecteur. Bon, voici le dossier Darby, jetez-y donc un petit coup d'œil. Excusez-moi, inspecteur. Merci. Croyez-vous que Mannering appellera, inspecteur? Oh, il reste 3h15 jusqu'à minuit. Hein? Pourquoi ne touchons-nous pas d'heures supplémentaires? Le dossier, sergent. À vous de miser, Mannering. Le baron a un brelan de 7. 3, 7. Je vous suis à 9. Je pense que nous restons tous les deux. Non, je ne le pense pas. Je suis persuadé que 2 paires ne seraient pas suffisantes. Vous faites trop confiance à votre 6e sens, Volcard. Non, ce n'est pas un 6e sens, ce n'est qu'un jeu intelligemment conduit. J'ai bâti ce casino avec cette capacité de savoir quand et comment parier. C'est un talent que j'ai hautement cultivé. Hautement cultivé, c'est exact. Il y a un machin sur la table qui reflète la lumière. Je ne vois plus rien. 50. Vous suivez à 50? Excusez-moi, puis-je avoir une cigarette? Moi, je vous en prie. Merci. Ah, cette fois, je suis refait. Ça va, là. C'est rentré dans l'ordre. Merci. Bon, maintenant il nous a oubliés, ou alors il est mort. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons enfin commencer notre enquête. Emportez avec vous le dossier Darby. Où allons-nous, inspecteur? Dans tous les bistrots, les boîtes de nuit et les tripots qui sont sur cette liste. Toutes les fréquentations de Darby m'intéressent. Nous allons faire le tour. Ça peut prendre un bout de temps. C'est pour ça que nous sommes payés. C'est mon heure. Pour l'instant, je suis satisfait. Ça se présente pas trop mal jusqu'à présent. Je crois que je vais en prendre 5. Déjà? Il n'y a rien dans l'IRA qui s'y oppose. Je croyais que vous aviez un peu plus de dynamisme. Mais juste une petite précaution. Nous serons certains comme ça de ne pas être dérangés. Asseyez-vous. Et maintenant, c'est à vous de donner. Je vais essayer de vous donner une bonne main. Coupé. Inspecteur Filmer. Oh, il est parti. Je vois. Non, ça n'a pas d'importance.
Une reine. Eh bien, c'est parfait. 5. Non, merci. 2. Vous pourrez jouer sans moi, messieurs. Vous misez, Folkard? 1000. Ce serait navrant de laisser tomber ça maintenant. Je vous suis, Folkard. 3. Roi. C'est très cher pour moi. Le baron vous suit avec un joli foule. Roi et 2. Maintenant, nous allons voir quel genre de joueur vous êtes. 3 rois, 2, 2. Nous allons continuer comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5000. 5. Alors je présume que c'est bon. Vous pouvez voir si vous voulez payer. Très bien. 5000 plus 10. Ça peut durer toute la nuit. Alors gagnons du temps, voulez-vous? Une centaine de mille. À vous de parler. Il a une paire de 2. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il a un foule. Au roi par les 2. C'est d'accord, je veux voir. Mais il faut payer. Je ne suis pas de ceux qui ont une serviette sous la table. Allons, voyons, montrez-moi votre jeu. Montrez-moi votre argent. Vous pouvez y aller, Manring. Vous avez des témoins. Vous savez très bien que si vous gagnez, vous toucherez votre argent. C'est un jeu où l'on ne fait pas de crédit et où personne ne se contente de promesses. Si vous voulez voir, ça vous coûtera 100 000 livres. Je suis très sceptique sur la possibilité de trouver une pareille somme ici. En général, nous n'avons pas la moitié de ça en caisse. Alors je pense que vous allez devoir jeter vos cartes. Attendez une minute, Manring. Entendu. C'est pour ça que vous êtes venu ici, n'est-ce pas? C'est exact. Vous savez ce que je veux. Je dois dire que c'est le secret de Polichinelle à l'heure qu'il est. Vous connaissez ces vieilles paroles de joueurs. Payez ou taisez-vous. Eh bien? Alors? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez beaucoup d'argent à gagner? Ou les icônes de Petrograd à perdre? Qu'est-ce que vous faites? C'est d'accord. C'est vous qui l'aurez voulu. Vos 100 000 $ contre les icônes. C'est une mise. Votre vanité vient de vous faire perdre pas mal d'argent. Carré de dame. Très beau jeu. Une minute. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Désolé. Attrapez-le. Allumez la lumière.
Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de vous appeler. Vous avez eu beaucoup de chance. Sans le dossier de Darby, vous étiez fait. Oui, j'ai beaucoup de chance. Folcard, ici présent, vous donnera tous les détails qui vous manquent. Et entre nous, inspecteur, ne jouez pas aux cartes avec eux. Alors, ça a été? Oui, bien. Vous les avez? Oui. La police va en avoir besoin un moment comme pièce à conviction. Ensuite, on les remettra dans la collection. Mais vous avez triché? Oh, c'est la règle de la maison. Ici, si on ne triche pas, on perd. Non, inspecteur, il y en a 100 000 à moi là-dedans.